de l'air, partout. Du silence aussi. Le gravier qui crisse sous la pompe propre. Une vieille chaufferie abandonnée avec un robinet qui marche et un toit pas trop pourri. Et en dessous, ma cité. Comme jamais je l'avais vue. Et la mer, là-bas, à l'autre bout de la ville. Non mais v'là l'espace qu'il y avait sur ce toit. C'était ouf et puis... je déraille. On va croire que ce qui m'est arrivé, c'est grâce à moi. Et c'est vrai que je suis remonté sur le toit les jours d'après. Bref, on va croire que je la raconte à l'envers, que je mitonne, et on aura raison. Parce qu'en vrai, tout ce qui m'est arrivé, c'est à Demba que je le dois. Demba, c'est le gardien du B2, mon bâtiment. Un soninké du Mali qui débarque dans les halls, tôt le matin, à l'heure où les équipes rentrent se foutre au pieu. Lui, il fait son truc avec ses seaux et ses balais. Sympa avec tout le monde, et en passant, il mate si personne squatte les caves. Pourquoi il m'a autant à la bonne? Je sais pas. C'est vrai que, tous les deux, on a un gros souci avec les mots. Pas réussir à bien parler, ça rapproche. Demba, lui, il me dit que je lui rappelle un cousin du bled. Vu ma gueule d'arabe, c'est dur à avaler. On a trop pas le même bled, Demba et moi. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que Demba, il a le vertige. Je te jure. Le gars, il vit au 2e et c'est déjà grave trop pour lui. Alors, quand la Sonidem, ils ont cadenassé la porte et que plus personne n'a pu monter sur le toit à part lui, il m'a arrêté dans le hall, un matin que je zonais, et puis il a sorti un énorme trousseau de sa poche, il a détaché une clé et il me l'a refilé. Je sais que tu montes. Non, dis rien. Ça me va pareil. Si c'est que toi, juste, quand tu redescends, tu me dis que tout est bien, ça m'évite d'aller y voir. V'là le plan en or qui me refilait le tonton. Sauf que c'était pas le tout. Parce que même là-haut, au 22e, dans mon coin, il me fallait l'autorisation de la faire, ma sauce. Et ce genre de cuisine, ça se jouait pas à l'étage de Demba. Non. Pour faire n'importe quoi dans ma cité, je veux dire, n'importe quoi qu'envoie, fallait voir avec Jo le gitan. Mais cherchez pas. Au quartier, c'est pas comme ça qu'on dit. Ici, on l'appelle avec son blase de rebeu. El Haib, celui qu'on voit pas. Pas trop utile, comme info, je vous le dis tout de suite. Sauf à être total frappé, on l'appelle pas le Jo. Mais alors, vraiment pas. Il y en a qui disent qu'il a été chasseur de skins à l'époque, ou que la coque dans les cités, au début, c'était lui. Ou même qu'il a fumé un mec à coups d'extincteur un soir avec des potes. La vérité, personne sait. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.